Le 29 juillet 1933, ce fut un grand jour dont le soleil a brillé avec plein de mystères heureux dans le village de Sanyonyongo du département de Lumbila, de la province d'Ubritinga au Burkina Faso. Le mystère du jour, le secret du jour, c'est la naissance d'un enfant du feu Jean-Baptiste Compaoré et de feu Caroline Kiptogo. Pour ce jeune couple, l'arrivée de cet enfant inaugurait une nouvelle étape de leur vie conjugale. Le jeune Jean-Baptiste est désormais père et la demoiselle Caroline, dorénavant heureuse mère. L'enfant sera l'aîné et l'unique garçon d'une famille de 5 enfants. Ce nouveau-né aura marqué la vie de l'église au Burkina Faso. Cet enfant reçut le nom de Jean-Marie Compaoré. Compaoré, de la même lignée que Sawadgo, cet enfant venait d'agrandir la famille des Nyonyonsi, ceux qui sont reconnus comme les maîtres du vent et de la pluie. À Morée, ils répondent avec fierté à l'appel. Nyonyonsi abanan mananam ziri zabzonre, kelem kirani logre, tuni pa wen pinye, asanda wen pinda. Asa wadgon tuti tang pani pudu, ti roi pani sendo, ti raconte pani serdo, ti pour ça pani pourra. Sa polo sam don senro, robigen kedron kou, zom sobro, ti walam saga. De ses origines humaines, Jean-Marie est appelé à marquer d'un sceau particulier le monde. Il doit refuser de vivre en observateur pour ne pas être du lot des pessimistes, mais plutôt s'inscrire par ses idées et ses actions dans l'histoire de l'humanité, ce qui est réalité à travers ses étapes de vie de l'enfance jusqu'à sa vieillesse. Jean-Marie est né à une époque où son village ne connaissait pas l'école de l'instruction française. Mais il aura la chance d'être enrôlé pour l'école cléricale de Ouagadougou. Il y séjourne de 1942 à 1948, année où il gagne le certificat d'études primaires élémentaires. La courbe de sa future vie prend déjà sa source à l'école cléricale. C'est de là qu'est née sa vocation pour le petit séminaire de Pabri. Ferme, motivé et décidé sur son choix, il s'embarque donc pour le petit séminaire de Pabri. L'objectif, se faire former pour être prêtre. Arrivé là-bas au petit séminaire, sa présence ne passe pas inaperçue. Selon la coutume du milieu, il reçoit très vite le surnom Sanyora, en référence au nom de son village. Avec abnégation, il se donne bien à tout ce qu'il a à faire. Il obtient son BEPC en 1953. À l'époque, la Haute-Volta n'avait que 2 lycées publics et 3 établissements catholiques, dont le collège moderne de Toussiana, le petit séminaire de Pabri fondé en 1925 et celui de Nassau à Bobo-Dioulasso en 1946. Réalité qui influe sur le parcours de Jean-Marie et de ses amis, dont Wenceslas Compaoré, aujourd'hui évêque de Manga. Ils partent en 1953 pour le petit séminaire de Nassau, seul second cycle retenu par les pères blancs à cause du manque de personnel enseignant. Désormais, il a comme camarade de classe Anselme Sanou qui deviendra archevêque de Bobo-Dioulasso. Jean-Marie Compaoré y décroche son baccalauréat série A en 1957. Son succès au baccalauréat et la vie favorable de son évêque lui ouvrent les portes du grand séminaire régional Saint-Pierre-Claver de Koumi dans le diocèse de Bobo-Dioulasso. Koumi l'accueille pour sa formation philosophique, biblique et pastorale en vue du ministère sacerdotal. Cette formation se déroule de septembre 1956 à septembre 1962. Koumi, c'est le lieu où Jean-Marie éprouve le désir de se mettre entièrement au service des hommes, ses frères. Ce désir profond se concrétise puisqu'il y sortira prêtre. Koumi, c'est la femme qui a engendré Jean-Marie, prêtre de Jésus-Christ à jamais. À Koumi, le grand séminariste Jean-Marie prouve à ses formateurs qu'il n'est pas un homme parfait, mais il veut se laisser former. Aux yeux de ses camarades, il vit un garçon sincère, plein de qualités humaines. La corpulence de Jean-Marie, bien imposante, associée à son ardeur au travail, lui vaut d'être désigné comme chef des travaux manuels à Koumi dès 1958. Plein de bon sens et de bonne volonté, il s'applique à tout ce qu'il fait. Jean-Marie est littéraire de par son baccalauréat, mais paradoxalement, aux yeux de tous, il œuvre en technicien. Ce qui lui a valu le surnom de bricoleur. Il se révèle également artiste. Il crée la surprise et l'admiration en réussissant à fabriquer un récepteur radio pour capter la cérémonie de la nuit de l'indépendance en Haute-Volta. Il est d'une intelligence sûre avec des propos rassurants.
Les qualités humaines du séminariste Jean-Marie, la valeur de sa personnalité et la profondeur de sa vie spirituelle rassurent les responsables du grand séminaire et son évêque. Ils conviennent tous de l'appeler au sacerdoce, mais tout cela en réponse à sa propre libre demande d'avancer. Le séminariste Jean-Marie est fait prêtre le 8 septembre 1962 à Ouagadougou par Monseigneur Paul Zungrana qui venait d'être nommé nouvel archevêque de Ouagadougou. Le petit Nyonyuaga est désormais prêtre de Jésus-Christ à jamais. Par l'ordination sacerdotale et la mission reçue de son évêque, le prêtre Jean-Marie se détache de sa famille humaine pour être mis au service du Christ, docteur, prêtre et roi. Désormais, il participe au ministère du Christ qui, de jour en jour, construit ici-bas l'Église pour qu'elle soit le peuple de Dieu, corps du Christ, le temple de l'Esprit Saint. Le Nyonyuaga de Sa Nyonyuaga est consacré au Christ. La fin que Jean-Marie est appelé à poursuivre dans son ministère et dans sa vie, c'est de rendre gloire à Dieu le Père dans le Christ. Et cette gloire, c'est l'accueil conscient, libre et reconnaissant des hommes à l'œuvre de Dieu accomplie dans le Christ. Pris parmi les hommes, arraché à sa famille humaine et établi prêtre en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés, Jean-Marie Compaoré, prêtre, doit vivre avec les hommes comme ses frères, et ce, à l'exemple du Christ. L'abbé Jean-Marie commence son ministère sacerdotal dans la paroisse Notre-Dame de Kolonaba. Mais le jeune prêtre n'a pas le temps d'y défaire toutes ses cantines de livres de théologie emmagasinées pendant sa formation à Koum. Oui, car juste une année après, il est affecté à l'aumônerie des élèves et étudiants de Ouagadougou. Un jeune aumônier plein de vigueur pour accompagner les jeunes. Parcourant ainsi lycée et collège, il ne ménage aucun effort pour montrer le Christ à la jeunesse, l'avenir du pays. En 1964, il est nommé directeur diocésain de l'enseignement catholique. Le jeune prêtre de 2 ans a désormais sur son bureau les dossiers brûlants de l'enseignement catholique. Le diocèse avec lui à la tête affronte les difficultés qui minent l'enseignement catholique. De multiples concertations, des négociations âpres, on aboutira à la remise des écoles à l'État. Une décision imposée par les réalités du contexte et les couleurs du moment. Le jeune prêtre Jean-Marie en sortira profondément marqué selon son propre témoignage. Mais, sachant que les choses difficiles plaisent toujours aux garçons courageux, il garde la conscience vive sur une vérité. Je suis prêtre pour le meilleur et pour le pire. Contre vent et marée, je dois continuer à faire partager l'évangile. Après 4 ans de service à la direction diocésaine de l'enseignement catholique, M. l'abbé Jean-Marie Compaoré est nommé à la paroisse de Samba. C'est en 1969, mais cette fois-ci comme curé. Un nouveau poste, nouveau défi. Ici, l'abbé Jean-Marie doit se fabriquer un sabre spirituellement piquant, humainement tranchant pour arrêter une pratique coutumière qui s'oppose aux valeurs évangéliques de la liberté. Le don des filles en mariage contre leur propre consentement. L'abbé Jean-Marie Compaoré s'y engage réellement. Parfois, il voit jusqu'aux luttes physiques pour sauver les victimes. Il a combattu, certainement en faisant sienne, la recommandation de l'apôtre Paul quand il dit « Tout ce qu'il y a de vrai, d'honorable, tout ce qui est juste, pur, digne d'être aimé, tout ce qui est vertueux et digne de loge, faites-en l'objet de vos pensées. » Philippiens 4, 8. Mais Samba ne gardera pas Jean-Marie comme curé pour longtemps, seulement une année. 1970, ce prêtre, le petit-fils de Nyonyuaga, comptabilise 8 ans de service dans le sacerdoce, temps durant lequel il a essayé de donner le meilleur de lui-même. L'abbé Jean-Marie ne cesse de forger l'admiration de son évêque, son éminence, feu cardinal Paul Zungrana. Celui-ci lui fait appel pour qu'il soit le vicaire général de l'archidiocèse de Ouagadougou. Face à cette proposition, le cœur de Jean-Marie bascule, hésite, mais sa raison le rassure. La tâche s'annonce ardue face à des aînés prêtres qui ne lui ont pas toujours présenté le meilleur de leur visage. Jean-Marie ne cède pas à la tentation
du découragement et de l'abandon, il fait sa valise de missionnaire pour l'archevêché comme vicaire général. Il fait 3 ans à ce poste de 1970 à 1973. « 1973, une année spéciale pour l'abbé Jean-Marie, année qui fait penser que la nomination de l'abbé Jean-Marie au poste de vicariat général le préparait à un autre degré du sacerdoce, l'épiscopat. 1973, en effet, c'est l'année d'une grande surprise. Une belle surprise qui envahit avec son lot d'émotions le prêtre Jean-Marie Compaoré. 1973, l'abbé Jean-Marie Compaoré est nommé évêque titulaire de Lamzela et auxiliaire de l'archevêque de Ouagadougou par le pape Paul VI, précisément le 17 mai 1973. Il est sacré évêque à Ouagadougou par le cardinal Paul Zungrana le 28 octobre 1973 en la fête des apôtres Simon et Pierre. Désormais, le Nyonyara de Sanyonyoro, le petit séminariste de Papri, surnommé Sanyoga, le bricoleur artiste de Koumi est évêque. Pour aider plus directement et avec plus de pouvoir et d'autorité, le cardinal Paul Zungrana dans sa charge de conduire l'église particulière de l'archidiocèse de Ouagadougou qui lui est confiée. Avec amour et sérénité, Jean-Marie s'y consacre pendant 6 ans. Le 15 juin 1979, le pape Jean-Paul II le nomme 2e évêque du diocèse de Fada-Ngourma, situé à l'est du Burkina. Il y remplace Monseigneur Marcel Chauvin, démissionnaire pour raison de santé. Il est intronisé sur le siège épiscopal de Fada par le cardinal Paul Zungrana le 23 septembre 1979. Fada est cette portion du peuple de Dieu confiée à Monseigneur Jean-Marie. Il a la charge de paître ses brebis au nom du Seigneur, sous l'autorité du souverain pontife à titre de pasteur propre, ordinaire immédiat, exerçant à leur égard la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. La communauté de Fada ne connaît pas encore son premier évêque noir, mais elle a un projet à lui confier. Ils veulent qu'il soit un pasteur qui rassemble. Pour semer en lui cet appel de façon permanente, ils lui donnent le nom programme Untani, le rassembleur. Comme si c'était une nouvelle naissance pour lui, un nouveau nom pour inaugurer une nouvelle étape dans sa vie de pasteur. La région de Fada vit l'expérience d'un pasteur modeste, aux bras ouverts, qui accueille tout le monde sans exception. Monseigneur Untani ne reste pas à la sacristie. De sa chair d'évêque, sa voix de pasteur retentit au-delà de toi. Sur le terrain, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré s'essaint de la ceinture d'un promoteur de développement humain. Il s'investit pour participer à trouver des solutions aux problèmes cruciaux que vivent les populations. L'approvisionnement en eau potable, l'assistance aux vulnérables de la société, les projets de développement, la région de Fada en bénéficie grâce à l'action de Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré. Il ne fait pas de l'autel le seul et unique lieu pour proclamer la bonne nouvelle du Christ. Il va hors de l'église, à la rencontre de ses fidèles et des hommes d'autres religions. Des dires des fils et filles de Fada, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré a eu une conduite exceptionnelle en se liant d'amitié avec Sa Majesté, le chef de Fada, Feu Nyantangu, qui a régné de 1975 à 1990.